Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du TCF et du TEF. Mais d'abord, on va s'interroger sur qu'est-ce que le TCF et qu'est-ce que le TEF. Dans cette vidéo, tu vas en apprendre beaucoup plus sur ces deux examens très spécifiques pour l'immigration dans des pays francophones. Alors, suis cette vidéo jusqu'au bout pour avoir des conseils, voir aussi ce que je te recommande et peut-être aussi d'autres astuces. Allez, c'est parti! Je viens de vous annoncer que cette vidéo va surtout s'articuler sur le TCF et le TEF. Mais tout d'abord, que veut dire ces abréviations? TCF veut dire le test de connaissance de français. Certains pays francophones le recommandent ou l'exigent pour peut-être immigrer dans leur pays, comme par exemple le Canada. Il y a différents contextes. Le TEF, lui, c'est le test d'évaluation de français. C'est une approche spécifique qui recommande une bonne préparation à ces tests car ils sont souvent utilisés en contexte d'immigration pour les pays francophones. Voici quelques conseils spécifiques pour toi pour préparer ces tests efficacement pour l'immigration. Tout d'abord, point numéro 1, voyons le TCF. En ce qui concerne le TCF, la compréhension des exigences du pays d'immigration est essentielle. C'est important pour toi. Donc renseigne-toi tout d'abord sur les niveaux de compétences en français exigés ou requis pour l'immigration, car ils ne seront pas les mêmes selon les pays. Ça dépend du pays de ton choix, Canada ou autre. Les résultats du TCF sont souvent utilisés pour déterminer ton niveau de langue française. Il n'est pas identique à l'examen du DELF et du DALF. Certes, certaines compétences semblent identiques, mais la forme et la structure, la façon de passer l'examen sont très différents. Donc tu dois te préparer en conséquence. Point numéro 2. Familiarisation avec le format du TCF. Bien sûr, comme je te l'annonçais juste avant, c'est un format bien spécifique, bien particulier. Pratiquer régulièrement les examens en faisant des examens blancs, des entretiens en français est nécessaire pour toi. Concentre-toi sur la compréhension des informations de façon spécifique et générale et sur la prise de notes pendant l'écoute. Je te recommande vraiment de t'entraîner à l'avance. Point numéro 3, entraînement de la compréhension orale. Écoute des dialogues, des blogs, des podcasts, des vidéos, différents supports pour t'aider à apprendre et surtout à bien comprendre et avoir une bonne compréhension orale. Parfois, il arrivera que tu ne comprennes pas spécifiquement certains termes et ils sont liés souvent au contexte linguistique. La compréhension de l'oral en français en France et la compréhension de l'oral en français au Québec sera peut-être différente selon les expressions. Donc tu dois t'adapter. Préparation ensuite de la compréhension écrite, point numéro 4. Lisez constamment, régulièrement des journaux, des articles, des documents en français, des études pour pouvoir travailler sur des textes académiques en français toujours. Pratiquez la lecture rapide et la lecture aussi concernant la compréhension des idées principales d'un texte. Point numéro 5, c'est surtout le renforcement de la grammaire et du vocabulaire. Tu dois renforcer cette partie. Tu dois identifier les règles grammaticales comme pour un test de français basique, spécifique, qui peuvent être évaluées dans le TCF. Étudier les listes de vocabulaire en fonction du niveau pertinent pour toi et surtout n'hésite pas à le pratiquer au maximum. Point numéro 6, la pratique de l'expression écrite, aussi une autre facette importante du TCF. Rédige des essais, des lettres, des courriels, différents supports pour pouvoir te sentir à l'aise le jour de l'examen. Essaye de varier au maximum. Travaille aussi sur la structuration de tes idées, l'enchaînement de tes idées, la cohésion et la cohérence de tes idées. Car la cohérence et la précision grammaticale sont essentielles pour toi à ce niveau. Et enfin, le point numéro 7, la simulation régulière. Comme pour les tests du DELF et du DALF,
simuler, être en interaction est important pour toi. Fais des simulations d'un contexte au supermarché peut-être, chez le docteur ou autre, car ça t'aidera le jour de l'examen. Faites des simulations régulières avec des amis, des francophones, un prof privé ou un prof de groupe, mais je te recommande plutôt les profs privés. Ça t'aidera aussi parfois à être à l'aise ou en confiance. Tout ça pour t'habituer à la condition de l'examen, à t'habituer effectivement à avoir une conversation en contexte réel. Ça te permettra aussi d'évaluer tes progrès tout au long de ce cheminement, car c'est un cheminement effectivement. Ça ne se prépare pas à la va-vite, c'est vraiment une organisation, c'est un vrai objectif. Maintenant, on continue pour la partie numéro 2, c'est-à-dire le TEF, toujours pour l'immigration. Pour le TEF, ça ne change pas, il faudra que tu regardes les compétences requises pour l'immigration concernant le TEF, et cela aussi dépend du pays où tu veux immigrer. En point numéro 2, surtout te familiariser aussi avec les sections du TEF. Comprendre les différentes sections de cet examen spécifique, comprendre les différentes sections du TEF, y compris la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Numéro 3, il faudra pratiquer surtout la compréhension orale, comme pour le TCF. Écoute le maximum d'enregistrements, de podcasts variés en français. Adapte-toi aussi aux expressions du pays d'immigration. Habitue-toi aussi aux accents, y compris dans les dialogues, les émissions télé, les émissions radio. Ça te permettra d'avoir un petit peu plus de matière. N'hésite pas à utiliser aussi la vidéo à la demande ou YouTube pour les interviews, les entretiens, et travaille aussi sur ta capacité à comprendre des informations détaillées. Partie numéro 4, le renforcement de la compréhension écrite. Comme pour le TCF, lire des documents, lire des journaux authentiques, surtout en contexte tels que des articles de journaux, des annonces, des textes informatifs, des publicités, des annonces publiques, etc. Pratique ta lecture rapide et ta capacité de compréhension pour être dans le détail concernant ces informations écrites. Point 5, préparation à l'expression orale, tout simplement. Participer à des séances de conversation en ligne ou face à face. Participe peut-être à des clubs de conversation en français. Pratiquer aussi la présentation de sujets comme présenter un article, présenter un livre. Divers aussi pour travailler sur ta prononciation et ta compréhension. Ça, c'est essentiel pour toi. N'hésite pas à travailler sur ton expression écrite en rédigeant toi-même des textes, des lettres, des courriers, des cartes postales, une lettre de réclamation, une lettre de motivation, une lettre de recommandation, une lettre de plainte, etc., etc. pour varier les supports et varier aussi les structures pour toi. Mets l'accent sur la clarté, la cohérence, la cohésion et surtout le développement de ton idée. Évite de tourner en rond. Bien sûr, comme pour le TCF, point numéro 7, les simulations régulières t'aideront à être en contexte réel de la vie, si c'est au Canada ou dans un pays d'Afrique, par exemple. Fais des simulations avec des amis, avec des professeurs ou dans un club aussi, par exemple pour le supermarché, poser des questions à un pharmacien, donner des directions, donner des informations pour une recette, etc. Cela t'aidera à développer tes compétences. Alors, en résumé, pour les 2 tests, une préparation régulière, efficace et structurée est nécessaire. C'est essentiel pour ta réussite. Adapte la préparation au pays d'immigration, au contexte linguistique, avec les expressions adaptées, les idiomes, les expressions idiomatiques et peut-être l'accent. Adapte la préparation aux compétences spécifiques pour le pays qui sont évaluées, car chaque test selon le pays normalement a certaines exigences d'immigration. Donc à toi de regarder par rapport au pays cible. Pour t'entraîner au TCF et au TEF, voici quelques sites internet que je te recommande. Tu verras quelques liens juste en bas pour que tu puisses y avoir accès. Tu as aussi des exercices qui sont adaptés pour le TCF et TEF.
Par exemple, tu as le site internet de France Éducation Internationale, FEI, où tu vas retrouver des exemples de tests, des exercices, des grilles d'évaluation qui te permettra d'avoir un aperçu et aussi des exemples pour faire des examens blancs à la maison. Tu as aussi le site de TV5 Monde où tu vas retrouver justement concernant les différentes sections pour la compréhension orale, compréhension écrite, des exercices, des documents authentiques, des interviews, des exercices avec corrigés ou en tout cas pistes de compréhension pour t'aider à aller beaucoup plus loin. Je mettrai aussi le lien juste en bas. Tu as prepmyfuture.com. C'est un site surtout axé sur le TCF. Ce site propose des cours en ligne bien sûr et des exercices spécifiques sur le TCF. Tu peux aussi aller sur ma plateforme, mon site internet pour te préparer au TCF car je suis aussi examinatrice pour le TCF et TEF. Pour le TEF, regarde juste en bas, tu as aussi la Chambre des commerces et de l'industrie de Paris où tu peux avoir des préparations, surtout pour des contextes professionnels, mais tu as une large palette de vocabulaire et d'exercices en ligne disponibles gratuitement. Bien sûr, tu as les alliances françaises auxquelles tu peux accéder, tu as TEF Online que tu peux regarder. Et tu as le point FLE où tu auras des exercices. Alors là, ce sont des exercices à foison pour t'aider justement à te préparer sur les 4 domaines. J'espère que cette vidéo concernant le TCF et le TEF pour l'immigration t'a plu. N'hésite pas à mettre des commentaires, à poser des questions, à participer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, à mettre un pouce j'aime, à liker. Ça fera vraiment grandir la chaîne et la communauté. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à regarder les autres vidéos concernant les autres examens comme le DELF, le DALF et le TCF. Tu trouveras aussi une profusion de vidéos concernant différents vocabulaires qui sera essentiel pour toi d'acquérir pour ton désir d'immigration. Je te dis à très bientôt sur Français Easy. Bisous bisous tout le monde, prenez soin de vous. Au revoir, prenez soin de vous.